Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position. Qui te donne de recevoir le meilleur de lui en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver en ce jour à ses pieds pour recevoir instruction, enseignement de sa part. Qui bénisse ces instants, qui les conduise lui-même, qui les dirige et que ce moment-là soit à la gloire de son Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonne arrivée bien-aimés. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur aimer son prochain comme soi-même, qui est l'accomplissement de toute la loi de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler, après l'introduction de la dernière fois, nous allons parler de aimer Dieu. Alléluia. Parce que dans la loi de Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu avant même d'aimer le prochain. Amen. Et après, à la fin, forcément, on va tirer la conclusion pour montrer comment est-ce que cette portion de l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, accomplit toute la loi de Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre donc la Bible. On va aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 6. On va lire les versets 4 et 5 qui disent ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Aimer Dieu. Donc, il est le seul Dieu. Il est le seul éternel. Et nous devons l'aimer comment? Avec toute notre énergie. Nous devons l'aimer avec notre cœur, tout notre cœur. Nous devons l'aimer avec toute notre âme. Nous devons l'aimer avec notre force physique. Alléluia. Oui, parce qu'il est l'unique et il mérite cela. Amen, amen. Aimer Dieu fait partie de la loi de l'Éternel. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. On va aller lire un passage. C'est Jésus qui le dit ici. Jésus dit dans le livre de Luc 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen. C'est ça. Dieu dit que nous devons l'aimer avec notre être entier, notre âme, notre cœur, notre force. Donc Dieu est notre Seigneur. Et Jésus se plaint. Pourquoi nous l'appelons Seigneur, Seigneur, et puis nous ne faisons pas ce que lui dit de faire? En un mot, il est en train de nous dire ici que aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est obéir à sa parole. C'est pratiquer la parole de Dieu. Amen. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Dans le passage que nous avons lu la dernière fois, c'est dans le livre de Exode 20 là, je disais qu'il y a une partie qui concerne Dieu et il y a une partie qui concerne le semblable, le prochain. Amen. Je vais lire la partie qui concerne Dieu. C'est du verset 1 au verset 11 que je vais lire. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc Dieu se présente à son peuple Israël pour dire, c'est moi qui t'ai libéré de l'esclavage. Je suis l'Éternel ton Dieu. N'est-ce pas? Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai délivré, je t'ai sorti de la maison de servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. C'est que il y a Dieu et il y a Dieu. Parce que le nom Dieu
est le nom de divinité. C'est un nom commun de divinité. Quelqu'un peut adorer un canari et l'appeler Dieu. Mais l'Éternel dit ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aucun autre Dieu ne doit exister dans ta vie. Il n'y a que moi seul qui mérite tes louanges, qui mérite ton adoration, qui mérite tes célébrations. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous savez, l'homme a cette manie de se créer lui-même des dieux, des représentations physiques de Dieu. Or, Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu pour lui donner une représentation physique. Et Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, vous qui vous prosternez devant des images taillées, vous qui vous prosternez devant des images taillées, sculptées à partir des pierres, à partir du bois, à partir du fer ou du bronze, peu importe. Mais vous qui vous prosternez devant ces images taillées des hommes-là, alors ressaisissez-vous. Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Il dit quoi? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Premièrement, on voit les images de Jésus, des statues de Jésus, des statues de Marie, des statues de Pierre, des statues de Jean, même des statues des anges, des choses qu'on n'a jamais vues. On va les représenter, on va les tailler avec des pierres, avec de l'or, avec du diamant, avec du fer, avec même du bois, et on les représente et on se prosterne devant ces images-là. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Alléluia. Dieu dit tu ne dois pas le faire. Et des choses quoi encore qui sont sur la terre ici. N'est-ce pas? On va faire des images des bêtes comme des lions, des éléphants, des léopards. On va faire des images d'oiseaux, d'aigles et autres. Et on va les considérer, voir des serpents. Et puis, on se prosterne devant ces images. Et des choses, ça dit qu'ils sont dans l'eau, plus bas que la terre. N'est-ce pas? Des images de certaines espèces aquatiques qu'on a découvertes au plus profond. Dans l'eau là-bas, on fait des images et on se prosterne devant. Et il dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Il est jaloux de sa gloire. Il est jaloux de son honneur. Il est jaloux de la célébrité qui lui est échue. C'est lui seul qui doit célébrer. Tu ne dois pas te prosterner devant quoi que ce soit. Même si la statue est belle. Même si tu penses qu'elle représente le divin. Dieu dit, il n'aime pas ça. Tu ne dois pas le faire. Alléluia. Donc, dans la relation avec Dieu, il faut savoir faire. Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, mais pas en faisant des représentations, des choses qui... C'est-à-dire qu'en faisant des statues, en faisant des choses qu'on taille nous-mêmes, et puis on dit c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est pourquoi il dit quoi? Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ceux qui font ces choses-là, Dieu dit il va punir, il va les punir, il va punir leurs descendants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Donc, ressaisissez-vous. Arrêtez d'adorer des statues. Arrêtez de vous prosterner devant des canaris. Arrêtez de vous prosterner devant des images taillées. Des choses faites de mains d'hommes. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire. Mais il fait quoi? Il fait grâce. Il fait miséricorde. Jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui pratiquent ses commandements. Donc celui qui obéit et qui pratique la parole de Dieu, Dieu fait miséricorde à sa descendance
jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Jusqu'à la 1000e génération, Dieu fait miséricorde à ta descendance. Ne te prosterne point devant les images taillées. Ne fais point d'images taillées. Ne fais point une représentation d'un Dieu quelconque. Dieu, il est esprit. Si tu aimes Dieu, tu dois pratiquer sa parole. Si tu aimes Dieu, tu dois faire sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Tu dis, oui, tu es de Dieu. Dieu est mon Seigneur. Mais en réalité, tu sais de quel Dieu tu parles. Tu ne parles pas de l'Éternel. Tu ne parles pas de celui qui a créé les cieux et la terre. Et il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il y a un jour de repos dans la semaine. Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et là, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Le 7e jour, c'est le sabbat, donc c'est samedi. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, nous les chrétiens aujourd'hui là, Christ est ressuscité le 1er jour, dimanche. Le Saint-Esprit que nous allons célébrer bientôt est descendu le 1er jour, dimanche. Voilà pourquoi c'est le 1er jour désormais qui est le jour du repos pour les chrétiens. C'est un jour où nous adorons Dieu, c'est un jour où nous honorons Dieu, c'est un jour où nous célébrons Dieu. Alléluia. Dans le culte ancien, c'était samedi que les gens ne devraient pas faire quoi que ce soit parce que c'est Dieu qui avait dit ça. Aujourd'hui, c'est le 1er jour, c'est-à-dire dimanche, que nous ne faisons rien. Mais nous devons adorer Dieu, nous devons louer Dieu, nous devons lui rendre un culte à la gloire de son nom. Alléluia. Il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Aujourd'hui, le jour du repos du chrétien, c'est le 1er jour de la semaine, parce que Jésus-Christ est ressuscité le 1er jour de la semaine. Nous sommes chrétiens. Nous nous identifions à Christ. C'est le 1er jour de la semaine, il a eu la victoire sur la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Et c'est le 1er jour, il nous a envoyé le consolateur. Parce qu'il a dit, attendez, vous allez être baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Et donc, c'est le 1er jour de la semaine que cette puissance-là est descendue dans la chambre haute sur les 120 qui attendaient à cette époque-là. Et l'Église a vu le jour. C'est pourquoi l'Église ne travaille pas, c'est-à-dire les chrétiens ne travaillent pas les dimanches, mais ils louent Dieu, ils célèbrent Dieu les dimanches. Alléluia. Donc aujourd'hui, le chrétien, là, le jour qui est sanctifié, c'est le 1er jour de la semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Regardez le psaume 1. On va aller dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, le premier livre des psaumes, il dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Regardez bien ce que le verset 4 dit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois donc obéir à la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est très important. C'est par là que tout commence. Quand tu aimes Dieu, alors il met son amour dans ton cœur.
Et l'amour que Dieu met dans ton cœur là t'amène à aimer ton prochain. Et aimer le prochain, nous le ferons dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne de comprendre ces choses, de les garder sur la table de ton cœur et de les mettre en pratique dans ta vie quotidienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit avec toi et qu'il te donne de manifester de l'amour envers lui, envers sa personne, envers son œuvre. Et lorsque tu agiras ainsi, tu seras béni, tu seras comblé au nom puissant de Jésus-Christ. Sois richement béni. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.